le 16 avril dernier. C'est un mandat qui vise à proposer un aménagement du territoire mieux adapté aux enjeux de santé publique dans un contexte d'épidémie ou de pandémie, donc bien d'actualité. On le sait, les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement du Québec pour limiter la propagation de la COVID-19, dont des mesures de distanciation physique, soulèvent de nombreux enjeux d'aménagement et de développement du territoire, notamment en matière de mobilité active. Et on le sait, ces mesures vont se poursuivre pour un certain temps après que le confinement soit levé. En effet, l'application de mesures sanitaires fait ressortir les limites imposées par l'aménagement de nos milieux de vie sur notre capacité de fonctionner dans l'espace public en temps de distanciation sociale. La crise qu'on traverse démontre l'importance d'adapter l'aménagement de nos villes et des infrastructures urbaines pour bien déployer de telles mesures et qu'une réflexion s'impose sur notre relation avec l'espace public, sur sa conception et son utilisation, afin d'assurer un aménagement du territoire permettant d'accroître notre résilience. À cet effet, plusieurs responsables de la planification et de la gestion de ville se questionnent sur les mesures qui devraient être adoptées à moyen et long terme pour mieux affronter de prochaines pandémies. On n'est pas à l'abri. Dans ce contexte, il apparaît essentiel de tirer des leçons de la pandémie actuelle pour adapter nos outils de planification et de réglementation en matière d'aménagement et de développement du territoire et ainsi améliorer nos façons de faire et s'adapter avec résilience aux menaces de l'équilibre sanitaire. Le mandat confié à la Commission de l'aménagement vise donc à dresser un portrait des enjeux en aménagement du territoire soulevés par l'application des mesures socio-sanitaires mises en place dans le cadre de la pandémie du coronavirus, à proposer des orientations et des objectifs pour un aménagement du territoire mieux adapté aux enjeux de santé publique et à formuler des recommandations relativement aux outils de planification et de réglementation en matière d'aménagement du territoire pour, encore une fois, améliorer la résilience dans ce contexte-là. À très court terme, la Commission va se pencher sur la notion de corridor actif, notamment. Pour mener à terme ces travaux, la Commission va consulter les MRC et les municipalités de la CMM, ainsi que les organismes interpellés par des enjeux de santé publique en lien avec l'aménagement du territoire. Il y a donc une table technique regroupant des représentants des MRC et des municipalités de la CMM, ainsi qu'un représentant de l'INSPQ, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de l'Ordre des architectes et de l'Ordre des urbanistes qui viendra compléter l'expertise. Au besoin, d'autres professionnels œuvrant en santé publique, en urbanisme, en design urbain, en environnement et en santé civile, en sécurité civile, pourront participer aux travaux de la table technique. La Commission doit remettre un rapport intérimaire de l'état de l'avancement de ses travaux à la fin de l'année, donc en décembre 2020, et son rapport final sera déposé en mars 2021.